La vérité punit l'arrogance en jetant le désespoir sur ceux qui en font trop. Comment est-ce que j'aurais dû vivre alors? Tu vas connaître la fin que tu as tant désirée. Comment est-ce que j'aurais dû vivre? Comment est-ce qu'il aurait dû vivre? Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, je suis tombé sur cet extrait de Fullmetal Alchemist. Et il y a cette question qui me taraude. Comment est-ce qu'il aurait dû vivre? Je me pose sincèrement la question et c'est dommage que le personnage de la vérité n'ait pas répondu à cette question. Mais comment est-ce qu'il aurait dû vivre? Alors je vous pose la question à vous, peut-être que vous aurez une réponse à m'apporter. En tout cas, j'ai posé la question à ChatGPT et il n'a pas su me convaincre. Donc voilà, je vous expose mon idée. Per n'est pas une forme de vie ordinaire. Dès le départ, il possède des capacités hors normes, une connaissance immense, une quasi-immortalité et la possibilité réelle de dépasser la condition humaine. Son objectif est clair, devenir parfait, indépendant, intouchable, supprimer toute vulnérabilité. Et contrairement à ce que le manga suggère, je ne vois là ni faute, ni crime, ni erreur fondamentale. N'oublions pas aussi que Per n'est pas seulement un être surpuissant. Son obsession pour la perfection et le contrôle vient aussi de sa peur profonde de la faiblesse et de son isolement originel. Ce qui rend sa quête à la fois rationnelle et profondément humaine. Vouloir supprimer ce qui nous rend faibles, dépendants ou mortels, n'est pas immoral. Ce n'est pas refuser de vivre, c'est chercher la stabilité, la maîtrise, l'autonomie. Rien ne prouve qu'un être devenu supérieur ne puisse plus agir, lutter, créer ou donner du sens à son existence. La vulnérabilité n'est pas une valeur universelle, c'est une condition, pas une obligation. Et le manga nous assomme avec cette loi de l'échange équivalent, alors que semblablement à notre monde, l'échange équivalent n'est pas respecté. Et pour exemple, je vous demande qu'est-ce que le peuple d'Ishbal a reçu en échange de toutes les souffrances qu'elle a subies. Par contre, je peux vous dire ce que le colonel Mustang et ses coéquipiers ont reçu en échange de toutes les souffrances qu'ils ont causées, de la gloire et des richesses. Ils parlent tous de remords, mais ils continuent tous à contribuer à ce même système. Tous, sauf peut-être Roy Mustang, vu que lui, il ambitionne de changer le système de l'intérieur en se plaçant à la tête des armées. Mais sinon, les autres, c'est vraiment des suiveurs, parce qu'admettons que Roy Mustang n'y arrive pas, je doute fort qu'ils démissionnent tous. Le vrai problème de la fin pour moi vient de celui qui juge et sanctionne Per. Le dieu de cet univers est lui-même immortel, intouchable, omniscient et indépendant. Il se trouve exactement dans la même position que Per cherche à atteindre. Dès lors, il n'existe aucune légitimité logique à condamner Per pour vouloir devenir ce que Dieu est déjà. Juger quelqu'un pour aspirer à la même forme d'existence que soi est incohérent. En fait, moi je le vois comme un gros égoïste, un peu comme ton pote qui est content pour toi quand tu réussis des choses dans la vie, mais qui ne veut surtout pas que tu le dépasses. La loi de l'échange équivalent fonctionne comme un système narratif, mais pas comme une nécessité rationnelle. Elle impose une morale, pas une vérité universelle. Pour moi, Per aurait pu réussir à devenir un être supérieur sans pour autant perdre toute valeur existentielle. La fin de Fullmetal Alchemist transmet un message fort, mais elle échoue logiquement. Et c'est pour cette raison que je m'y oppose. Beaucoup disent que Per a échoué parce qu'en supprimant sa vulnérabilité, il ne vivrait plus vraiment. Selon cette lecture, la souffrance, le risque et la dépendance seraient indispensables pour donner un sens à l'existence. Mais moi, je ne partage pas cette vision. On peut être puissant, autonome, voire invulnérable et continuer à agir, créer, lutter et avancer. La capacité d'évoluer ne disparaît pas simplement parce qu'on présente certaines faiblesses. Supprimer ce qui nous rend faibles, dépendants ou mortels, n'est ni un crime ni une faute morale. Ce n'est pas refuser de vivre, c'est chercher la stabilité, la maîtrise et l'autonomie. La vulnérabilité n'est pas une valeur universelle que tout être devrait accepter par principe. C'est une condition imposée par la nature, pas une obligation philosophique. Rien ne prouve qu'un être devenu supérieur perdrait toute tension intérieure, toute volonté ou toute capacité de création. Dans le cas de Per, il ne renonce pas à l'action ou à la conscience, il cherche juste à dépasser ses limites. Il ne perd rien de fondamental en devenant ce qu'il peut être. Ce qui pose problème dans Fullmetal Alchemist, ce n'est donc pas son ambition, mais le regard que le récit impose sur cette ambition. Le manga transforme une démarche de dépassement en faute symbolique, en la jugeant moralement plutôt que rationnellement. C'est ce décalage entre le discours philosophique et la logique interne du monde qui, selon moi, affaiblit la fin du manga. Sanctionner Per revient à juger quelqu'un pour ce que vous êtes vous-même.
Père avait raison de vouloir devenir ce qu'il voulait devenir. Il n'est pas humain et n'a jamais prétendu l'être. Donc vouloir dépasser la vulnérabilité, la dépendance et la mort est cohérente avec sa nature. Le véritable problème vient de celui qui le punit, le Dieu derrière la porte, qui se trouve exactement dans la même position que celle que Père cherche à atteindre, immortel, intouchable, au-dessus de toute forme de vie. Dès lors, il n'existe aucune légitimité logique à cette sanction. La fin de Fullmetal Alchemist sanctionne symboliquement et émotionnellement, mais rationnellement, elle ne tient pas. Il est facile de parler d'échanges équivalents quand on est immortel, intouchable et placé au-dessus de toute forme de vie. Au fond, Pierre n'est pas condamné parce qu'il a délit, mais parce qu'il ose vouloir monter au même niveau que celui qui le juge. Et finalement, dans Fullmetal Alchemist, le vrai tabou, ce n'est pas de faire le mal, mais de vouloir être l'égal de Dieu. Et voilà les gars, j'espère que pour vous ce n'est pas trop décousu, j'espère que ma pensée est compréhensible, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si jamais, juste entre nous, la première version est meilleure que la deuxième. Voilà.